Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à Civilisation. Alors Civilisation, je vais vous expliquer après. Là je vais vous laisser avec la cinématique est un peu longue. Donc Les à progrès toutes. humains n'ont aucune limite. Mais il y a un revers à cette médaille. Car même si nous sommes plus prospères que jamais, un regard vers le passé suffit à nous rappeler que la nature est une puissance qu'on ne doit pas ignorer. Même les plus grands empires ne sont pas à l'abri. Et même les plus brillants parmi nous ont tremblé devant sa colère. Mais dans l'adversité, l'esprit humain survit. Il apprend à vivre en paix avec la terre. Ou bien à l'exploiter. Poursuivant notre route au-delà des horizons. Et ouvrant la voie vers de grandes innovations. Et des catastrophes imprévisibles. Notre survie requiert de trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Pour assurer un avenir, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Unis dans notre but, nous devons voir au-delà des frontières et accueillir l'aube d'une nouvelle ère pour la civilisation humaine. Bon bah voilà. Du coup comme vous avez vu, Civilisation c'est un peu un jeu où tu gères une civilisation justement, dont le nom. Et tu commences du néolithique jusqu'à l'ère que vous avez vue tout à la fin de la cinématique. Tu vas devoir gérer tout ce qui est crise, tout ce qui est vous voyez derrière il y avait un volcan, ce qui est problème éruption volcanique, tout ce qui est guerre, faire des troupes pour réussir à maintenir la guerre, tout ce qui est diplomatie, tout ce qui est pour construire des choses dans la ville. Donc vous allez voir tout ça. Alors dans ce jeu, vous pouvez jouer en multijoueur. Alors multijoueur déjà en ligne et en solo. Après il y a aussi plein d'autres trucs, mais nous on va tous s'attirer vers la solo. Donc on va faire créer une partie. Ici, comme vous voyez, ici, pour créer une partie. Tout d'abord, il y a ça. Ça, c'est pour choisir une personne. Ici, si vous cliquez là, vous choisissez une personne au pif. Sinon, on peut choisir des gens particuliers. Imaginons, ici, la France. J'ai pris la France, imaginez. Elle aura des pouvoirs, entre guillemets, des choses exclusives. Elle aura un garde impérial, et pour plus tard, c'est une troupe qu'on va débloquer après, et un castel. Un castel, c'est quelque chose qu'on va pouvoir construire grâce à des bâtisseurs. Il y aura des petits bonus que particuliers. Imagine, on va prendre, je sais pas, moi, les Indiens, eux, ils vont avoir autre chose. Ils vont avoir un éléphant de guerre et un puits de grès. Alors moi, avec ceux que je joue le plus, c'est la France, qui a un très bon avantage. Surtout pour la visite, ça rapporte beaucoup de sous, la France. Ou l'Amérique. Alors l'Amérique, surtout pour tout ce qui est troupes, et pour tout ce qui est pour armer. Alors moi, je joue avec la France. Alors du coup, la France, voilà. C'est Catherine de Médecine. Après, comme vous avez vu, ici, il y a une autre France. C'est lors des compétitions. Quand s'il y a deux personnes qui veulent prendre la France, imaginons, ils peuvent prendre l'une des deux nations. Pareil pour l'Angleterre. C'est les mêmes atouts. Hein. Nous, on prend la France.
Là, la difficulté, je vais mettre en chef tribal pour avoir une trop grosse difficulté. Vitesse de la partie normale, c'est une très bonne vitesse. La vitesse normale, quoi, c'est très bien. Je conseille ça. Après là, c'est tout ce qui est la carte. Comment va être la carte? La carte peut être aléatoire, il peut être axe renversé, tout peut être pareil. Moi, je vais prendre le continent. Ça veut dire qu'il y a un peu plus n'importe quoi dedans. On peut avoir l'Europe, mais alors après, il y a ça. La Terre immense, elle va avoir le même truc que de la Terre. Alors, ça, la Terre, ça va être la Terre, quoi. Mais il y aura, vous allez passer n'importe où sur la Terre. Contrairement à elle, position au réel, Terre immense, vous allez le placer sur votre pays. Imaginez que vous prenez les États-Unis, vous êtes passé aux États-Unis. Alors moi, là, si j'aurais pris la France et que j'aurais été placé en France, ça aurait été un désavantage. Pourquoi? Parce qu'à côté de moi, il y aurait eu plein de pays, vu qu'on est en Europe. Et ça m'aurait désavantagé. J'aurais pu placer une, voire deux villes, et après, j'aurais directement faire la guerre. Du coup, je préfère prendre des continents aléatoires. Pour le premier, pour un début, c'est très bien. Après, ici, il y a la taille de la carte. La taille de la carte, je prends immense. Ici, je vous conseille de ne pas y toucher. C'est si vous voulez faire des trucs avec des barbares. Moi, j'y touche jamais. Donc ça change rien au style du jeu. Alors, intensité des catastrophes. Il va y avoir des catastrophes naturelles. Ça veut dire que là, il y aura 2% de chance qu'il y en aille. Et ainsi de suite. Je peux en mettre plus pour qu'il y ait plus de catastrophes naturelles. Après, moi, je vais dans les paramètres avancés. Je vais paramétrer mon jeu. Là, c'est toutes les personnes que je vais avoir avec moi. C'est des IA, bien sûr. C'est de l'IA. Alors moi, je vais en prendre beaucoup moins. Parce que j'ai pas envie d'en prendre 10 000. Donc après, là, vous touchez à rien. Là, ça va être tout ce que les paramètres que vous avez mis sur avant. Le seul truc qui peut changer, c'est ça. Là, c'est des victoires. Si vous faites victoire au score, personne va gagner en global. Il faudra juste, voilà, personne va gagner. Vous allez continuer à jouer jusqu'à, voilà, quand vous voulez. Moi, je vais pas la prendre. Victoire culturelle, c'est celui qui arrive à prendre le plus de religions, qui arrive à prendre tous les pays avec la religion. Alors moi, je vais pas le prendre non plus. C'est pas ce qui m'intéresse. Diplomatie. C'est en gros la victoire, le but de la victoire, si vous voulez gagner, c'est de prendre la plus grosse diplomatie. Je sais pas si vous comprenez trop, mais on n'oublie jamais trop comprendre ça. Militaire, celle que je vais prendre. Le but de celle-là, c'est de prendre tout le territoire. Je vais devoir prendre tout ça, de plus avoir de pays. Moi, je vais le garder. Victoire religieux. Non, en fait, le victoire culturel, c'est un truc en mode... il y a de la culture, et le but, c'est d'arriver le plus loin. Celui qui arrive à la fin de la culture, il a gagné. Victoire religieux. C'est le premier qui arrive à conquérir tout le monde avec sa religion, il a gagné. Je vais pas le prendre non plus. Victoire scientifique, c'est comme la culturelle. Celui qui arrive à la fin de la science, il a gagné. Donc moi, je vais pas le prendre. Moi, je vais prendre que militaire. Simple, et je vais lancer la partie. Des premiers frémissements de la vie Alors, sous l'eau, comme vous voyez jusqu'aux ici, grands animaux il y de a l'âge de pierre, tout ce qui est et mes à l'homme avantages se redressant pour que les faire autres ses n'auront pas. premiers pas debout, Donc là, il y vous a venez de très escadron loin. volant, de C'est dans ce quatrième, berceau de grande la tournée, civilisation gardien que impérial, commence cascade. votre longue quête Ça, c'est pour mes découvrir les avantages que étoiles. j'aurai et que les autres pays n'ont Il pas. vous incombe, Catherine de Médicis, de mettre à profit votre savoir et votre goût Donc là, il des n'y a plus qu'à arts pour attendre que unifier votre peuple. charge. Faites preuve de prudence en ces temps difficiles, reine-mère de France. Vous bâtirez des merveilles qui attireront des visiteurs du monde entier. Grâce à vos vastes connaissances... De la vapeur s'échappe du sol à cet endroit et s'élève en nuages tourbillonnants. Il s'agit d'une fissure géothermique par laquelle la planète libère naturellement de la chaleur. Alors, Notre civilisation a accompli un haut fait historique. Alors ça, c'est secret après, quand on en aura plus. D'abord, je vais expliquer la base. Alors là, on va commencer avec un colon. Le but du colon, c'est de former des villes. Donc en fait, là, c'est tout ce que j'ai réussi à débloquer. Le but du colon, du coup, c'est de former des villes. Autour, vous voyez, j'ai pas mal de trucs. J'ai de la pierre. De la pierre, on va débloquer ça avec la science. J'ai du lait et de l'élevage, plein de pierres et du blé, comme vous voyez ici. Donc le blé, c'est une ressource stratégique pour la nourriture. Ça, c'est une ressource, comment dire, luxe. On va pouvoir le vendre avec d'autres civilisations. On va les découvrir. Donc vous voyez, si je mets ma ville à côté, elle va pouvoir le prendre. Après, j'ai du désert. Donc là, le désert, la chance, c'est pas ouf ouf. Mais
ce qui est bien dans le désert, c'est qu'on peut avoir du pétrole. Alors ça, du pétrole, c'est bien pour plus tard. On va penser tout de suite avoir du pétrole. Donc moi, j'ai regardé, j'ai cliqué là pour fonder une ville. Je vais regarder où je peux m'installer. Bah, je me suis installé là. Que pour moi, c'était une très très bonne ville. C'était un bon endroit. J'aurais pu me déplacer, mais on va pas se déplacer tout de suite. Elle va prendre du son de parental, plein de trucs. Donc d'abord, je vous conseille avec notre guerrier. Le guerrier, le but c'est de faire du combat avec lui. Le guerrier, il est fait pour se battre. Donc moi, je vous dis de d'abord aller explorer un peu partout. Donc là-bas, là-bas. Le but, c'est de trouver le plus vite des autres personnes, faire des alliances et des échanges de ressources. On vous les trouve. Explorer, essayer de trouver des bonnes ressources pour replacer une deuxième ville plus tard. Donc là. Alors là, ce que je vous conseille directement de faire, ça va être un éclair. Mais avant, ici, il y a plein de trucs. Il y a tout ce qui peut être dans le centre-ville. Le monument, il sert à s'étendre plus vite et avoir plus de culture. La culture sert à s'étendre. Le bâtisseur, il sert à construire. Le bâtisseur, quand je le ferai, ici, vous voyez, je pourrais faire, imagine peut-être une ferme, ici des mines. Ça me permet aussi de débloquer ça. Quand je l'aurai dans mon territoire, je pourrais mettre quelque chose dessus. Ça me permettra d'avoir de la teinture. Après, le guerrier, bah c'est ça, il faut se battre. Et le fondeur, c'est comme un archer, mais au Moyen-Âge. Moi, je vous conseille directement de faire un éclaireur. L'éclaireur, ça permet d'explorer plus vite que le guerrier. Parce que le guerrier, son but, ça va être quand même de défendre. Donc, là, je tendance à faire un éclaireur pour qu'il éclaire un peu, regarde tout ce qu'il y a autour. À la place de votre guerrier, qui votre guerrier va tenir, il va défendre un peu plus la ville. Hop. Alors, tout ça, c'est tout ce qui va se passer. Donc ça, c'est pas très très intéressant. À part ça. Ici, c'est où vous allez faire quelque chose qui est très bien. Quelque chose qui est des merveilles un peu. Et bah, ça va être écrit ici. Imaginons, là, les explorateurs de France sont les premiers nés d'une civilisation d'importance à atteindre. Et ça, parce que, voilà, j'ai fondé une ville et... Quand je fonderais des villes, imaginons, je sais pas moi, sur une montagne ou sur une île, sur un autre continent, j'aurais aussi un Ricain. En fait, quand je fais des choses particulières. Ça, tu vois, j'ai débloqué des continents. Donc ça, c'est des continents qu'on connaît pas, vu que j'ai pris le continent au pif. Donc ça, c'est pas bien. Après, ici, il y a la science. Alors, la science, c'est quelque chose qu'on m'a expliqué. Il y a, ici, il y a la poterie. Imagine si je prends la poterie, je débloquerai le grenier qui me permet d'avoir plus en nourriture, plus d'habitation. Ça, c'est une merveille. On va pouvoir construire dans les villes, ça met des bonus. Et après, je permets de récolter des plus grosses ressources en termes de nourriture, c'est-à-dire le blé ou le riz. C'est les deux ressources qui sont pour le truc. Après, imagine je débloque ça, donc l'élevage. Ça me permettra de élever le lait des bétails, qui me permettra de débloquer du lait. Mais pour l'instant, vous voyez, on est assez loin du bétail. Donc, après, ça me permet aussi de débloquer les chevaux. Imaginons, ici, il y a des chevaux. Donc, j'aurais pas débloqué le truc élevage, je ne pourrais pas voir où il y a des chevaux. C'est comme pareil pour le fer, le pétrole et plein d'autres ressources stratégiques. Ça, c'est les ressources stratégiques qu'on débloque. Après, ici, on a l'exploitation minière. L'exploitation minière, ça permet de débloquer des mines. Les mines, ça va me permettre de... Imagine, ici, je peux poser une mine ou une ferme et poser une mine. Si je veux. Après, il y a aussi ça. C'est la carrière. La carrière, ça me permet de faire tout ce qui est pierre. Donc ça, c'est des ressources qui n'est pas stratégique, mais c'est des bonnes ressources pour faire, imagine, des merveilles naturelles. Des merveilles comme Stone Edge et tout ça. Après, ça permet aussi de faire du cuivre. Donc, cuivre, on n'en a pas. C'est aussi une ressource qui rapporte de l'argent. Après, ici, on a la navigation à voile. Ça permet de faire des premiers bateaux. Des bateaux de pêche. Donc ça, c'est de la pêche. C'est comme un peu les mines, mais là, on n'en a pas. Quand on rejouerait des poissons, tu pourrais, grâce à un bâtisseur, en mettre de la pêche. Alors là, je vous déconseille de faire ça, vu qu'on n'a réellement aucune mer à côté. En sachant que les bateaux ne peuvent pas se déplacer sur les rivières. Du coup, moi, je vous conseille dès le début, là, vu que j'ai de la pierre autour, faire exploitation minière. Après, à voir qu'est-ce que vous avez autour pour envisager qu'est-ce que vous voulez faire autour. Alors là, j'ai débloqué un village tribal.
Alors un village tribal, ça va me permettre que quand je vais mettre ma troupe dessus, donc le prochain tour, ça me permet de débloquer un bonus. Je peux avoir un éclaireur, un bâtisseur. Je peux avoir aussi quelque chose qui va me prendre un bonus dans la science, dans la culture, qu'on verra ça après, de l'argent, plein de trucs. Plus un de colons. Alors maintenant, on va parler des colons. Tout ce qui est colons, tout ce qui est gestion des citoyens. Alors ici, vous voyez, vous commencez toujours avec 2 citoyens dans une vie. Ce citoyen-là ne compte pas. En fait, ce citoyen-là, vous n'arrivez pas le voir dans le truc. Là, il y en a un alors qu'il y en a 2. Quand c'est bris, c'est-à-dire qu'il y a un citoyen. Ce citoyen-là, vous allez toujours l'avoir, comme lui. Oh. Lui, il est vraiment dans la ville. Il va produire sur la case 2 de nourriture et 2 de... Ah, comment ça s'appelle? De production. De production. Les citoyens vont se mettre automatiquement. Dans cette tour-là, j'aurai un nouveau citoyen. Donc les citoyens vont se mettre automatiquement à la meilleure ressource d'après eux. Donc là, vous voyez, il s'est mis là, parce que j'ai 2 de nourriture et 2 de production. C'est la meilleure case d'après eux. Voilà. On va aussi parler de ça, donc, les cases. Donc plus tard, vous allez voir que là, la case violette, du coup la case violette, elle va nous permettre, dans cette tour, j'aurai cette case-là. Alors mon terrain est délimité par ça, c'est le terrain de ma ville, et ça, en fait, ça va me permettre de... Du coup, dans cette tour, je vais le débloquer. Si je voudrais, plus tard, je pourrais acheter une case qui va m'intéresser. Donc là, c'est 50 euros. Comme vous voyez, j'ai 15 euros, et chaque tour, je gagne 5. Donc là, la science, c'est 2, je gagne 2,5 par tour sur ma ville pareil. Alors ça, vous allez voir, ça sera après. C'est plus vous en avez, plus la science va aller vite. Et ça, c'est la même pour la culture. La culture, c'est près comme la science, sauf que c'est pour plus la diplomatie. Voilà. Après, bah voilà, on va passer notre tour. Pour cela. Ah oui, yes. Et après, ici, vous pouvez acheter, donc comme les cases. Imagine, je veux acheter un guerrier, je peux en acheter un. Alors ça, c'est quand vous aurez plus d'argent, bien sûr. Vous pouvez aussi acheter avec la foi. Donc la foi, parce qu'on n'en a pas. Faut faire une religion ou des lieux saints pour en faire. On verra ça plus tard. Et là, comme vous voyez, le chef tribal, la colonie chef tribal, le village tribal, il m'a rapporté plus 40 euros quand j'ai mis ma personne dessus. Après, elle disparaît et elle donne plus de bonus. Donc là, moi, je vais rentrer mon guerrier. Mon guerrier, là-bas, c'est fait pour défendre. Et comme vous voyez, dans 4 tours, il y sera. Et dans 3 tours, je pourrais renvoyer l'autre éclaireur. Qui est, lui, mieux pour éclairer. Alors, regarde. Ici, on a des barbares. Alors, les barbares, leur but, c'est de découvrir, de tuer tout le monde, entre guillemets. Eux, ils peuvent être amis avec personne. Ces barbares-là, s'ils découvrent ma ville, ils vont retourner au camp, si j'arrive pas à les tuer avant, et prévenir, entre guillemets, qu'il y a la ville. Du coup, ils vont ramener des guerriers pour essayer d'exterminer la ville. Alors, quand ils verront, on le verra, il y aura un petit point d'interrogation dessus, au-dessus de leur tête. Pour l'instant, ils n'ont pas vu ma ville, donc c'est bien. Et je vais essayer de le taper. Alors voilà. Donc, taper, c'est réellement comme se déplacer. C'est juste pas... Voilà. Quand vous voyez, on le verra plus tard. Il y a un cercle en haut avec une sorte de cible. Et ça veut dire que vous pouvez le taper. Alors ici, ça signifie que lui, il peut vous taper. Ok? Là, c'est juste pour se déplacer, mais là, ça signifie que lui, il peut vous taper. Si vous déplacez là, c'est dangereux parce que lui, il peut vous taper. À chaque fois qu'il vous tape, en sachant qu'à chaque fois qu'il vous tape, vous le tapez un peu, mais beaucoup moins. Ici, vous pouvez vous retrancher. Alors, vous retranchez, et après, toutes les actions du guerrier. Se retrancher, ça va permettre de le mettre en défense. Donc lui, il va se défendre, il va être plus costaud quand il va m'attaquer. Imaginons si lui m'attaque, je vais perdre moins d'HP. Alors là, c'est pour que je me soigne. En sachant que tu te soignes plus vite dans ton territoire que hors de ton territoire. Ça permet de passer ton tour. C'est-à-dire que prochain tour, il jouera pas. Mode alerte, ça veut dire que quand je serai dans mon territoire, c'est après comme le mode retranchement, c'est ça qui sera en alerte. Et ça, c'est se déplacer. Donc c'est ça, quoi. Et hop, on rentre. Passe notre tour. À la différence du reste de nos hommes, les unités de reconnaissance comme les Du coup là, éclaireurs comme elle me gagnent le de dit, l'expérience en explorant et découvrant les voilà. régions du monde. Gagne de l'expérience. On verra ça après l'expérience. On pourra débloquer le niveau.
Et c'est beaucoup, il est Les beaucoup plaines plus qui habité. entourent ce cours d'eau sont inondables. Elles ont déjà été envahies par l'eau et elles le seront sans doute à nouveau. À tout moment, ce cours pourra connaître une crue. Ce n'est En pas... gros, en gros, une crue, c'est comme un peu une inondation. C'est, vous allez, des choses vont être cassées autour et puis voilà. C'est pas ouf ouf parce qu'après vous pouvez le réparer, mais c'est pas cool pour vous en fait. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire après, c'est soit un fondeur, si vous avez plein de barbares autour. Là, il n'a pas encore vu ma ville, du coup, bah, je vais pas faire. Soit le monument. Le monument, ça permet de plus vite vous agrandir. De plus vite de prendre des territoires. Moi, je vais le faire. Je passe le tour. Je vous conseille dès le début À ma d'aller... grande surprise, le Kilimandjaro ne propose pas le Wi-Fi. Et j'ai donc dû passer 2 semaines en Tanzanie à parler aux personnes autour de moi. Ça, c'est une merveille naturelle. Si je mets, imaginons une Ce ville à... volcan est endormi pour le moment. Mais rien ne dit qu'il n'entrera pas un jour en éruption. En fait, La ça, c'est un... cité-état voisine nous adresse une requête. Si nous parvenons à les impressionner, ils nous récompenseront. Voilà, là, il y a un Eureka. Je vous dis ça et après, on va arrêter la vidéo parce que c'est quand même beaucoup. L'Eureka, ça va permettre de la science. Mais il va avoir un bonus en science. Donc là, hop, confirmé. Hop là. Hop, on va aller là. Là, comme vous voyez, en dessous, il y aura un Eureka. Donc, au lieu de 20 tours, elle est à 13 tours. Ici, si je veux faire un Eureka, je peux fonder une ville sur les côtes. C'est de même partout, sauf dans les 3 trucs principaux. Bon, bah du coup, au revoir. On va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Ça me fera un plaisir. Voilà à tous.